Lorsque tu commences à croire qu'il faut changer de conjoint, que la fiancée là, où mon ex aurait été meilleur ici, mon bonheur dépend de mon ex, voici le danger. La personne que tu préfères, au nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre les yeux. La personne que tu préfères à la place de ta femme, à la place de ton mari, il risque d'avoir un problème, le problème de Rachel. Peut-être que cette personne-là aussi préfère quelqu'un d'autre. Un désir qui monte en vous, alors que vous êtes mariés. Vous avez maintenant l'envie d'avoir un autre mari, d'avoir une autre femme. Cette envie, évidemment, va grandir. Toute envie négative qui naît en vous, que vous n'étouffez pas, finit par grandir. Cette envie va grandir. Et tellement qu'il va grandir, vous allez vous convaincre. Ou vous allez même créer votre monde. Au niveau de votre psychique, vous allez créer un monde là où vous vivez avec un autre homme et avec une autre femme, mais pas votre conjoint. Vous allez vous convaincre que celui que vous n'avez pas épousé était la meilleure personne à épouser. Généralement, ça arrive au couple quand les moments sont durs, quand il y a des difficultés, quand il y a des querelles, des mésententes. Vous allez vous convaincre que celui qui n'est pas votre femme, celle qui n'est pas votre femme, aurait dû être votre femme pour que vous soyez heureux. Vous allez vous convaincre qu'il fallait être avec celle qui n'est pas votre mari ou votre femme aujourd'hui. Vous allez travailler au fait, au niveau de votre pensée, pour vous dire que si vous êtes malheureux, c'est parce que vous avez épousé la mauvaise personne. Ou si vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez épousé la mauvaise personne. Que quelqu'un dise: arrière de moi, Satan. Que l'Éternel nous fasse grâce. Jean 3, 27 dit ceci. Jean 3, 27. Jean 3, 27. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est Jean qui répond à ses disciples qui lui posaient des questions sur le Christ. Mais c'est le verset, c'est ce qu'il a dit qui m'intéresse. Il dit: l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Qu'un homme ce soir sache, si tu crois que tu as été marié selon la volonté de Dieu, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Je suis d'accord avec cet homme-là. Si madame, tu es sûre que tu t'es marié selon la volonté de Dieu, alors sache que l'homme que le ciel t'a donné, ce que le ciel te donne, c'est ce qui est bon pour toi. Lorsqu'on commence à penser qu'on a épousé la mauvaise personne, tout se transforme en mal. Même le bien qu'il avait l'habitude de faire, ça change à vos yeux. Votre perception des choses change. Tout ce qu'il faisait d'agréable devient désagréable. Que quelqu'un soit délivré de ça. Vous ne verrez plus le bien qui sort de votre vis-à-vis. Lorsque vous verrez votre conjoint, pour vous, tout est mauvais. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème n'est pas ce qu'il fait. Le problème, c'est plutôt là où il est. Vous vous dites que votre femme est au mauvais endroit. Votre mari est au mauvais endroit. Il ne fallait pas qu'il soit là. Il fallait que celui qui est dehors soit à sa place. Attention, ne vous convainquez jamais que ça aurait été mieux si c'était l'autre. Car cette pensée va vous voiler les yeux. Vous ne verrez plus les qualités de votre conjoint. Cette pensée va vous boucher les oreilles. Vous n'allez plus entendre les bonnes choses qui sortent de votre foyer. Que l'Éternel préserve ceux qui sont là. Que l'Éternel vous épargne du mal. Je disais que l'Éternel vous épargne du mal. Tu ne sais pas quel type d'esprit est en train de rôder autour de ton foyer. Je dis que l'Éternel te préserve du mal. Lorsque tu commences à croire qu'il faut changer de conjoint, que la fiancée là, où mon ex aurait été meilleur ici, mon bonheur dépend de mon ex, voici le danger. Et il y a quelque chose d'étrange avec cette façon de penser. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je voudrais aller tout doux
sur ce point. Il y a quelque chose d'étrange sur ce point. Quand vous pensez qu'il fallait épouser l'autre femme, il fallait épouser l'autre monsieur, qu'est-ce qui vous garantit que cet autre-là correspond à vous? Rien du tout. Rien ne vous garantit que l'autre-là que vous voulez avoir correspond à votre personnalité. Vous créez, vous alimentez des envies. Vous souhaitez avoir une vie et vous pensez que vous serez heureux, mais vous n'avez aucune preuve que vous serez heureux. Parce que rien ne prouve que cet homme-là, votre ex, correspond à vous. C'est bien de préférer Rachel comme Jacob. Plus des fois dans les couples, il y a des hommes Jacob, il y a des femmes aussi Jacob. Et tu es Jacob. Jacob, tu peux préférer Rachel. Mais qu'est-ce qui te garantit que Rachel va te préférer toi? Généralement, les Rachel préfèrent les mandragores. Tu vas t'accrocher à Rachel. Tu vas dire c'est Rachel qui est belle. Moi je n'aime pas Léa. Léa est une erreur. Mais le problème c'est que Rachel, elle aussi aime quelqu'un d'autre. Rachel aime autre chose. Rachel préfère les mandragores. Rachel ne préfère pas Jacob. La personne que tu préfères, au nom de Jésus, que l'Éternel t'ouvre les yeux. La personne que tu préfères à la place de ta femme, à la place de ton mari, il risque d'avoir un problème, le problème de Rachel. Peut-être que cette personne-là aussi préfère quelqu'un d'autre. La personne que tu préfères ne te préfère pas forcément. Il y a des fortes probabilités que celui que toi tu préfères aussi quelqu'un d'autre. Tu vas te retrouver dans un piège. Que le diable ne puisse pas siéger dans tes pensées. Dans la Bible, le divorce est abordé à plusieurs reprises, et il est généralement considéré comme un événement douloureux et porteur de conséquences potentiellement négatives. Voici quelques passages bibliques qui abordent les dangers et les implications du divorce. Dans le livre de Malachie 2 verset 16, il est écrit « Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Ce verset exprime clairement que Dieu déteste le divorce. Le divorce n'est pas conforme à la volonté divine. Dans Matthieu 19 versets 4 à 6, il est écrit « Il a créé l'homme et la femme dès le commencement et il les a fait mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce passage souligne que le mariage est une institution divine, et que Dieu a l'intention que l'homme et la femme restent unis, comme une seule chair. La séparation du mariage est donc considérée comme une rupture de l'union bénie par Dieu. Cependant, il est essentiel de noter que la Bible reconnaît également qu'il peut y avoir des situations extrêmement difficiles et complexes où le divorce peut être inévitable pour des raisons telles que l'infidélité ou l'abandon par un conjoint non-croyant. Dans ces circonstances, la Bible offre des principes de grâce et de compassion. En fin de compte, la Bible encourage le pardon, la réconciliation, et la lutte pour préserver le mariage. Nous devons donc comprendre que, chaque situation est unique, et il est important de chercher des conseils spirituels et pratiques appropriés, pour faire face aux défis du mariage et du divorce. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de s'abonner et d'aimer la vidéo pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne, pour plus de communion.